Le hic, c'est qu'au moment où il a voté pour le Crestor, il touchait des revenus d'AstraZeneca. Mai 2010, par exemple, la commission elle se réunit pour une extension de la mise sur le marché du Crestor. Donc c'est bien une extension de la mise sur le marché d'un blockbuster de AstraZeneca, le Crestor. Et c'est pas anodin puisque ça va permettre aux médecins de prescrire ce médicament en prévention. Donc on voit tout de suite l'ouverture du marché que ça peut représenter. Et ça va même permettre aussi de le prescrire aux enfants de plus de 10 ans. Vous y étiez, vous, à cette réunion? J'ai jamais travaillé sur Crestor avec AstraZeneca. Non, mais c'est pas ça ma question, c'est est-ce que vous étiez, en tant que vice-président de la commission d'autorisation de mise sur le marché, à cette réunion? Vous faisiez quoi, vous, le 10 mai Si je regarde dans mes agendas, je vais peut-être retrouver. Vous y étiez à cette réunion, on regarde, voilà, ici, c'est votre nom, vous étiez bien présent. Là, il y a la petite croix pour dire présent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, et là on lit, les dossiers ont été approuvés à l'unanimité des membres présents sans modification. La réglementation, depuis 2005, elle est clairement écrite. L'Agence de sécurité du médicament dit clairement que si l'implication des membres est importante, notamment avec des rémunérations personnelles, ce qui est votre cas, donc, ce médecin ne doit pas prendre part au vote. Il m'est arrivé, assez peu d'ailleurs, mais il m'est arrivé de sortir de la salle quand il y avait... Ce jour-là, vous n'êtes pas sorti. Ce jour-là, je n'étais pas sorti parce que, encore une fois, ce n'est pas à moi de faire l'application de la gestion des liens d'intérêt, c'était la mission de la SNCM. D'autre part, parce que je n'ai aucune compétence sur le Crestor. Mais donc, très franchement... vous restez pour donner votre avis sur un dossier auquel vous ne connaissez rien, pour un laboratoire avec lequel vous travaillez. Pourquoi à un moment vous ne dites pas je travaille avec ce laboratoire, donc comme il est écrit dans la réglementation, je sors de cette salle. C'est tout. Comme je travaille aussi, comme vous l'avez dit, avec Sanofi, avec GSK, si je ne peux pas assister aux discussions concernant les produits de la firme et les concurrents des produits de la firme, je passe mon temps dans le couloir. Les liens de Jean-François Bergmann avec les firmes ne se résument pas à quelques contrats, ils sont aussi affectifs. Lorsqu'il était médecin, à l'hôpital Lariboisière, il a partagé son bureau avec un certain Robert Dahan. Un médecin qui deviendra en 2001 le PDG d'AstraZeneca France. Les deux hommes scelleront leur amitié quelques années plus tard en montant ensemble une société de conseil pour les laboratoires pharmaceutiques. Puisqu'on reparle d'AstraZeneca, est-ce que vous connaissez Robert Dahan? Oui. Je crois que vous connaissez très bien. Oui. Comment vous le qualifiez par rapport à vous? C'est un ami à moi. Ouais. Parce que Robert Dahan, il a été patron d'AstraZeneca pendant 8 ans. Oui. AstraZeneca France. Oui. Oui, tout à fait. D'accord, donc on se dit que ça renforce les liens, obligatoirement, et que vous regardez les choses... C'est ça le vrai lien d'intérêt. Le vrai lien d'intérêt, c'est pas celui qu'on déclare parce qu'on a gagné 250 € de l'heure. Le vrai lien d'intérêt, c'est l'amour, c'est la haine, c'est les copains, c'est les ennemis, c'est ceux qu'on a dans le collimateur parce que si ou parce que ça. Et tout le problème, c'est que ça se déclare pas, ça. Ah, la haine, les copains, mais aussi l'amour. À l'époque des faits, la responsable de la formation médicale d'AstraZeneca était une certaine Christine Bergmann, son épouse. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est écrit dans la déclaration d'intérêt de l'expert.